Ça s'est passé un 23 septembre 1913, la première traversée de la Méditerranée en avion. Anecdotique aujourd'hui, c'est un véritable exploit à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est un certain Roland Garros qui va réaliser la prouesse. C'est à la toute fin du 19e, début 20e siècle que l'aviation se développe. Voler, caresser les nuages, un rêve pour l'homme depuis toujours, des Grecs à Léonard de Vinci ou encore aux frères Montgolfière. Et pour être franc, les Français font partie des pionniers de l'aviation motorisée. L'armée va rapidement s'intéresser aux avions, ce qui va donner un coup de développement à ce nouveau mode de transport. Pour revenir à cette journée de septembre 1913, très tôt, aux aurores, tout se prépare depuis Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur. L'aviateur, on ne parle pas encore de pilote, Roland Garros est sur le départ. Il doit rallier Bizerte en Tunisie sans escale. Roland Garros a alors 25 ans, né sur l'île de la Réunion, il est fasciné par la mécanique. Il fonde sa société d'automobile en 1909 avant de découvrir les avions, notamment avec l'exploit de Louis Blériot qui traverse la Manche à bord de son monoplan. Roland Garros commence à participer à des courses d'aviation très populaires à l'époque, le Paris-Rome notamment ou le Paris-Madrid. Il est même plusieurs fois recordman du monde d'altitude, mais c'est avec cette traversée de la Méditerranée que le pilote va se faire connaître et graver son nom dans les esprits. Lancé dans son aéronef, Roland Garros survole la Corse, puis la Sicile. À tout ça sans s'arrêter, il relie la Tunisie en moins de 8 heures. Un véritable défi à l'époque que de voler plusieurs heures sans s'arrêter. Dès lors, les militaires vont s'intéresser de près à l'aviation. Avec la guerre 14-18, des avions sont produits en masse pour la surveillance surtout. Des pilotes sont formés. Roland Garros s'engage. Habile mécanicien, il met au point avec un ami ingénieur, Raymond Saulnier, un dispositif qui permet de tirer à la mitrailleuse à travers l'hélice. L'idée sera même copiée et améliorée par les Allemands qui synchroniseront la mitrailleuse avec l'hélice. En tout cas, en janvier 1915, l'invention révolutionne l'aviation militaire. Le jeune inventeur est sur tous les fronts, aussi pilote de chasse, il remporte des victoires, mais s'écrase en avril 1915. Vivant, il est fait prisonnier par l'ennemi et réussira à s'échapper en février 1918, avant la fin de la guerre. Il reprend du service aux côtés des armées françaises, mais le malheureux sera abattu le 5 octobre 1918, à la veille de ses 30 ans. Comme signe de reconnaissance, son ami et président du Stade français va lui rendre hommage en nommant l'enceinte sportive en construction porte d'Auteuil. Le central Roland Garros est né. Il sera inauguré le 18 mai 1928 pour accueillir la Coupe Davis à Paris. Roland Garros aimait-il le tennis? Pour la petite histoire, il semblait davantage fan de rugby en supportant le Stade français. En tout cas, la compétition internationale qui lui est attachée depuis offre à l'aviateur une célébrité planétaire et paradoxale dans le milieu très terre-à-terre du tennis. Ça s'est passé le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Pronguet. Notre podcast historique vous plaît? N'hésitez pas à lui laisser une note, un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur Hérodote.net.